Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 30 avril 2026, nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 29. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul a signalé à ses frères dans son discours poussé par le Saint-Esprit que les Juifs, bien qu'ils n'aient rien trouvé qui soit digne de mort dans le Notre Seigneur, ont quand même demandé à Pilate de le faire mourir. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Juifs, à d'autres Juifs qui sont encore sous la loi, dans cette synagogue à Antioche de Pisidie, où il se trouve avec l'apôtre Barnabas, le Saint-Esprit les ayant envoyés en mission d'aller dans toutes ces contrées-là pour parler de la parole de Dieu, pour parler du Seigneur et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, il a commencé par Abraham, le Père dans la foi. Il est remonté les Écritures jusqu'à Jésus, faisant savoir clairement au verset 23 qui est affiché sur l'écran que que Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Et Jésus est venu, il est mort pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés et que nous n'héritions pas de la mort éternelle, mais que nous hércions de la vie éternelle, à condition que nous croyons à son œuvre, à condition que nous croyons à lui, qu'il est le Fils de Dieu, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et c'est donc lui qui est la vie éternelle et qui donne la vie éternelle. Et il est donc mort et ressuscité, mais les frères juifs dans la chair de l'apôtre Paul sont encore dans la loi, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas cela, ils sont encore embrigadés dans la loi. Et l'apôtre Paul est donc en train de leur expliquer les Écritures, lui qui a reçu une connaissance particulière en ce qui concerne les Écritures. Et donc le verset 29 ce jour nous dit ceci, c'est la suite de son discours. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit, de lui, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Amen. Donc, le peuple juif, a demandé que le Seigneur soit mis à mort, Jésus soit mis à mort parce que notre Seigneur ne peut pas mourir. Que Jésus soit mis à mort. Jésus a été mis à mort par Pilate. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont accompli cela, c'est-à-dire tout ce qui était écrit de lui, et là, on voit encore une fois de plus la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ a cherché et recherché la volonté de Dieu. Il a recherché, pendant toute sa vie sur la terre, à accomplir la volonté de Dieu, à accomplir le but pour lequel Dieu l'avait mis sur la terre. Et c'est donc une interpellation pour nous, encore une fois de plus, comme nous voyons dans ces vidéos que nous faisons, que nous devons chercher à savoir la volonté de Dieu pour nous. Nous devons connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Pas la volonté de Dieu premièrement pour nous, mais pour lui. Quel est le plan qu'il a pour nous? Quel est le plan qu'il veut que nous puissions accomplir? Avons-nous nos propres plans? Avons-nous nos propres désirs? Ou cherchons-nous la volonté de Dieu? Si nous sommes déjà enfants de Dieu, si nous sommes déjà sauvés, vivons-nous une vie chrétienne où nous avons nos propres projets que nous cherchons à réaliser, ou bien cherchons-nous seuls les plans de Dieu? Cherchons-nous les plans de Dieu? Cherchons-nous à accomplir les plans de Dieu? Sommes-nous consacrés pour le Seigneur? Oh, voilà ce qu'il recherche. Il cherche les cœurs qui sont tout entiers à lui. Tout entiers à lui. Voilà les cœurs qu'il peut utiliser. Et pour que ton cœur soit tout entier à lui, il faut d'abord, préalable, que tu sois sauvé. Que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, alors c'est ce que je t'annonce encore en ce jour. Si tu écoutes ces vidéos et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne tarde plus. Comme je disais en introduction, il est mort il y a plus de 2000 ans pour que nous soyons sauvés. Quiconque croit en lui est sauvé, ne périt point et a la vie éternelle. Alors, le but, la condition donc, c'est tout simplement de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais au préalable, il faut se repentir. Puisque quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on reconnaît par là qu'on a vécu sa vie passée dans le péché éloigné de Dieu. On se repent de sa vie, d'avoir vécu dans la désobéissance au Seigneur et on vient à lui. On vient à lui avec sincérité du cœur et avec honnêteté. En le faisant donc, le boulevard est ouvert pour qu'il nous accorde son esprit.
En entrant dans les eaux du baptême, c'est-à-dire qu'en se faisant baptiser, en entrant dans l'eau, la nature, cette ancienne nature, ce vieil homme par lequel nous marchions est enterré pour que nous puissions ressusciter avec Christ en sortant des eaux et marcher en nouveauté de vie. Voilà ce qu'est l'évangile, Jésus-Christ. Alors, ils l'ont déposé dans un sépulcre. Une fois qu'ils ont accompli ce que l'Écriture avait dit de lui, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train d'accomplir les Écritures. Ils ne se rendaient pas compte. L'apôtre a dit là au verset 23 que Dieu a suscité un sauveur à Israël, Jésus. Chose qui avait été prophétisée par plusieurs prophètes, et particulièrement par le prophète Ésaïe. Alors, et même dans les psaumes, ils ont fait mourir Jésus et ils l'ont déposé dans un sépulcre. Mais ce n'est pas fini. Le sépulcre n'est pas la demeure finale de notre Seigneur. Le sépulcre ne pouvait pas être la demeure finale de notre Seigneur. Et si tu viens au Seigneur, le sépulcre ne pourra jamais être ta demeure finale. Mais le sépulcre, qui peut être physique et qui plus tard sera spirituel, c'est-à-dire l'enfer, ne sera pas ton partage si tu viens au Seigneur. Mais si tu refuses le Seigneur Jésus, qu'est-ce que je t'annonce? Comment feras-tu au jugement? Quel sang pourra te couvrir si ce n'est le sang de Christ? Alors, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, car la parole de Dieu déclare, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo qu'est-ce qui en est arrivé, quelle est la suite de cette histoire. Quelle est la suite de cette histoire? En acceptant le Seigneur, tu ne restes pas dans le sépulcre. Tu ressuscites. Même en s'endormant, c'est-à-dire en mourant avec le Seigneur, il nous ressuscite au dernier jour. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Dieu n'est pas le Dieu des vivants, mais des morts, mais des vivants. Donc en Christ, on ne meurt pas. On s'endort. On se repose. On se repose de ses œuvres pour entrer dans ce repos. Nous verrons donc par la grâce de Dieu la prochaine vidéo. Ce que le Seigneur aura encore à nous dire, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour le 16e de Point Quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.